Bonjour à toutes et à tous, au programme du JT de ce jeudi 8 septembre, taxes de séjour, zone touristique internationale et rapport de gestion des sociétés anonymes. La taxe de séjour est payée par les personnes qui séjournent dans un hébergement à titre onéreux, qui ne sont pas domiciliées dans la commune de l'hébergement et n'y possèdent aucune résidence soumise à la taxe d'habitation. Les logeurs, les hôteliers et les propriétaires de résidences de tourisme perçoivent la taxe de séjour lorsqu'ils reçoivent le montant des loyers dus. En conséquence, les propriétaires de meublés de tourisme qui occupent leur propre logement et ne perçoivent aucun loyer ne sont pas soumis au paiement de la taxe de séjour lorsqu'ils résident dans leur propre logement. Si la résidence de tourisme fait partie d'une copropriété, les résidents sont exonérés de la taxe de séjour puisqu'ils sont assujettis à la taxe d'habitation pour les parties privatives et n'y résident pas à titre onéreux. Les commerces de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales peuvent, s'ils relèvent d'un accord collectif, faire travailler leurs salariés le dimanche en leur donnant le repos hebdomadaire par roulement et en soirée jusqu'à minuit. 3 nouvelles zones touristiques internationales ont été délimitées depuis le 31 juillet 2016 dans les communes d'Antibes, Dijon et la Baule-Escoublac. Au total, on compte désormais 21 zones touristiques internationales, 12 à Paris et 9 en province. Et on termine avec un point sur le rapport de gestion des sociétés anonymes. Le conseil d'administration ou le directoire de la société anonyme dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires net dépasse 100 millions d'euros et le nombre de salariés employés au cours de l'exercice est supérieur à 500, doit mentionner dans son rapport de gestion des informations sur l'environnement. Ces informations figurant dans la partie consacrée aux informations non financières concernent la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité et ses engagements en faveur notamment du développement durable, de l'économie circulaire et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Depuis le 22 août 2016, les informations environnementales portant sur l'économie circulaire, l'impact sur le changement climatique et la lutte contre le gaspillage alimentaire sont complétées par les données sur la prévention et la gestion des déchets, à savoir les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d'autres formes de valorisation et d'élimination des déchets et les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire pour les informations sur l'économie circulaire. Quant aux informations sur le changement climatique, elles doivent désormais renseigner sur les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre générées du fait de l'activité de la société, notamment par l'usage des biens et services qu'elle produit. C'est la fin de ce JT, on se retrouve demain, vendredi.